Alors que Sarah et Kyle cherchaient désespérément John, surprise. On ne sait comment, John était déjà sous le car scolaire, et il en a profité pour tirer le vieux T-Vicens hors du véhicule. Pendant ce temps, la police arrivait en renfort, dressant un barrage à l'autre bout du pont, prête à les intercepter. Mais John, malin comme un singe, grimpe le long du dessous du bus et sabote les freins. Résultat, le car part en vrille, emboutissant toutes les voitures sur le pont. Et comme si ce n'était pas assez chaotique, il arrache aussi le gouvernail du car. Le véhicule tournoie dans les airs, fait 3 tours et demi, puis s'écrase lourdement sur le bord du pont, suspendu dans le vide. John, plus menaçant que jamais, grimpe à l'intérieur et avance lentement vers Kyle. Mais heureusement, notre bon vieux T800 effectue un dérapage magistral, sort du véhicule et fonce vers le car pour intervenir. Juste au moment où le car allait tomber, John tente de passer à l'autre véhicule, mais le T800 l'attrape à temps et retient le bus in extremis. Kyle aperçoit alors dans le car le fameux gant magnétique que le T800 avait laissé tomber. Il n'hésite pas une seconde, l'enfile et bam. Un bon gros coup de poing en pleine face de John. Suffisant pour le faire vaciller dangereusement au bord du gouffre. Le T800, toujours héroïque, saisit la main de Sarah, pendant que Kyle tient l'autre. Puis, dans un acte de sacrifice, le T800 lâche le car, qui tombe droit dans l'océan, emportant John avec lui. À peine le temps de souffler que les policiers les encerclent déjà. Le T800 commence à scanner les alentours. Ne voulant blesser personne, tout le monde se rend calmement et ils sont emmenés au commissariat. Là, les interrogatoires commencent. Les flics amènent un petit garçon dont les empreintes correspondent à celles de Kyle Reese. C'est le Kyle de 2017. On lui demande s'il reconnaît ce monsieur. Le gamin secoue la tête, jamais vu, monsieur. Mais pendant l'interrogatoire, une policière sort une arme et tire sur ses collègues. Le T800 intervient aussitôt, et la balance à travers la pièce. Surprise, c'était encore John, métamorphosé. Il s'échappe dans la confusion. Pour découvrir la vérité, un vieux flic décide de relâcher Sarah. En s'enfuyant, elle croise par hasard le petit Kyle. Et là, elle comprend tout, ce gamin, c'est Kyle Reese jeune. Elle décide de le protéger. Puis, des coups de feu éclatent à l'étage, effrayant le petit Kyle. Sarah s'approche doucement et l'encourage avec tendresse. C'est ce moment précis, ces mots réconfortants, que Kyle adulte se souviendra avoir déjà entendu durant son voyage dans le temps. Le petit Kyle repart avec ses parents, tandis que Sarah rejoint son équipe. Il prévoit de s'échapper en hélico, mais John est déjà de retour. Le T-Vicens les couvre en combattant tout en reculant. Mais John est toujours là, implacable. Finalement, le T-800 décide de retenir John seul, pendant que les autres foncent vers la société Cyberdine pour tout faire sauter. Mais voilà, face à John, le T-Vicens ne fait pas le poids. Et quand Sarah et Kyle arrivent à Cyberdine, John les y attend déjà. Ils déchaînent tout leur arsenal contre lui, mais aucune efficacité. Les balles? Inutiles. Par contre, les armes magnétiques, ça marche. Profitant du répit, ils installent des explosifs dans l'immeuble pour faire sauter Skynet. Et surprise, John a lui aussi construit une machine à voyager dans le temps. Apparemment, c'est à la mode maintenant. En plus, Cyberdine bosse déjà sur les robots T-1000, sauf que l'alliage liquide n'a pas encore son CPU, donc c'est pas encore au point. Mais John se libère lentement du champ magnétique. Juste quand Sarah s'apprête à déclencher les bombes, il surgit et capture sa propre mère. Pas de bol, il n'a pas la télécommande pour les explosifs. Sarah crie à Kyle de tout faire péter. Mais le T-Vicens, tenant le détonateur, hésite. Car cela tuerait aussi Sarah. Il ne peut donc pas appuyer sur le bouton à cause de ses directives. C'est alors que Kyle, qui arrive enfin, capte le regard de Sarah. Elle lui fait comprendre d'un clin d'œil ce qu'il doit faire. Kyle comprend, c'est à lui d'agir.